Terre, merci pour cet après-midi. Le véritable Dieu, c'est toi la parole révélée. Dans leur détresse, la Bible me dit, l'Éternel envoya sa parole et la parole guérit. Merci pour cet après-midi. Merci la parole révélée. Car c'est toi, Jésus, la parole qui était au commencement, la parole qui était avant le commencement. Oh, nous bénissons ton nom, les consolateurs, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel. Merci, le grand Jésus, car c'est toi, le Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Il est présent cet après-midi au milieu de nous. C'est lui le vrai consolateur. Cet après-midi, le vrai consolateur est ici. Le vrai consolateur est présent au milieu de nous. Il est présent cet après-midi. Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, il est présent. Car son nom, c'est Emmanuel. Il est au milieu de nous. Il est présent dans ce lieu, les consolateurs. Cette année 2025, l'Éternel a parlé à son serviteur, c'est l'année de la consolation. Et c'est pourquoi je vais d'abord honorer le Dieu de mon Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet après-midi, j'ai une bonne parole pour vous. Jésus-Christ va te faire encore du bien aujourd'hui, le jour du sabbat, car notre Dieu, il est le maître du sabbat. Cet après-midi, notre Éternel, Jésus-Christ exaucera tes prières. Oh, je viens parler à une personne cet après-midi. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes épreuves, continuez toujours à prier. Continuez toujours à chercher Jésus. Jésus-Christ exaucera tes prières. Je viens parler à une personne cet après-midi. Jésus-Christ exaucera tes prières. Car il est le Dieu véritable. Jésus-Christ va te consoler. Oui, nous sommes dans le 9e mois. Bien-aimé, chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement. C'est le chiffre de l'enfantement. Oh, je parle à une personne. Toi qui es stérile, ce mois de septembre, l'Éternel va te visiter. Comme un jour la Bible nous dit, l'Éternel a visité Marie. L'ange a visité Marie. La Bible nous dit, par un shalom, Marie était troublée.
l'ange disait à Marie, je vous salue Marie. Oui, c'était au 9e mois. Bien-aimé, selon la calendrier juif, le mois de janvier à l'époque, premier mois, c'était le mois d'avril. Et la Bible nous dit, l'ange visita Marie au 6e mois. Donc si tu comptes à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, c'était la 6e mois. L'ange visitait Marie au mois de septembre. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Dans ce mois de septembre, Jésus-Christ va te visiter. Tu vas vivre la visitation divine. Jésus-Christ va exaucer tes prières. Ce mois de septembre ne finira pas comme ça. Tu vas vivre la visitation divine. Tu vas vivre la consolation. Oh, je parle à une personne. Tu seras consolé. Oh, ce jour-là, Marie était consolée par la visitation de l'ange. L'ange a dit, je vous salue Marie. Marie était troublée. Oh, cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, il va aussi te troubler ce mois de septembre. Dans ce mois de septembre, Jésus-Christ va te troubler. Jésus-Christ va te visiter. Jésus-Christ va te faire des choses qui vont te troubler. Oh, bien-aimé, crois cela. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ exaucera tes prières. L'Éternel exaucera tes prières. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes 121. Je vais lire que le premier verset, Psaume 121, verset 1. La Bible nous dit, c'était la puissance de David. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Point d'interrogation. Les secours me viennent de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Les secours me viennent de l'Éternel. Les secours me viennent de l'Éternel. Bien-aimés, cette puissance, la Bible nous dit, c'est les puissances du voyageur. En Israël, il y avait un certain moment, il y avait des voyageurs qui venaient de tous côtés de Palestine, monter à la montagne sainte pour aller adorer l'Éternel. La Bible nous dit, c'est le psaume a été chanté par les Israélites, monta à Jérusalem, monta à Ville Sainte, pour la célébration des grandes fêtes. Les Israélites montaient tout le temps. Pendant les jours de la célébration des grandes fêtes, les Israélites et le peuple venant de tous côtés, de Palestine, de partout, montaient dans les villes saintes, montaient dans la montagne pour chercher l'Éternel, pour adorer l'Éternel.
C'étaient les adorateurs de l'Éternel pendant les jours de la célébration des grandes fêtes. Montaient pour adorer, pour chercher l'Éternel. Et la Bible nous dit que c'était les puissants du voyageur. Oh, je parle à une personne. Pendant ton voyage de 2025, nous sommes maintenant vers la fin de l'année 2025. Cette année ne finira pas comme ça. Ton voyage de 2025 ne finira pas comme ça. Tu vas vivre la consolation. La Bible nous dit que c'était les puissants du voyageur. Les gens venaient de tous côtés, de Palestine, de toutes contrées, montaient dans la montagne pour chercher l'Éternel. Et à partir du premier verset, la Bible nous dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, dont les peuples de tous côtés, pendant les jours de la célébration des grandes fêtes, montaient à la montagne pour chercher l'Éternel, pour chercher les secours. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Le vrai secours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus-Christ de Nazareth est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les peuples montaient dans la montagne sainte pour chercher les secours. Et un jour, David aussi posait cette question. Il a dit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? C'était une question que David avait posée. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je regarde vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Et après David avait regardé à la montagne, David a continué à regarder. Et après David a dit: les secours me viennent de l'Éternel. Les secours me viennent de l'Éternel. David regardait les montagnes, cherchait les secours dans les montagnes. Oui, dans les montagnes, Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est dans les montagnes. Jésus-Christ est dans ta famille. Jésus-Christ est dans ton désert. Jésus-Christ est partout. Il est omniscient, omnipotent. Jésus-Christ est présent. Quand David regardait les montagnes, Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était dans les montagnes. Mais David continuait toujours à regarder. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Il y a une grande différence entre regarder et voir. Bien-aimé, si tu continues à regarder les montagnes, oui, dans les montagnes, Jésus-Christ est là. Tu continues à regarder, mais tu ne verras jamais les secours. Si tu veux avoir les secours, bien-aimé, tu dois développer ta vision. Dans les montagnes, Jésus-Christ est dans les montagnes. Mais si tu veux voir la manifestation de Jésus, tu dois développer ta vision. David regardait les montagnes, cherchait les secours dans les montagnes. Jésus-Christ est présent quand tu regardes. Mais pour les secours manifestés, tu dois commencer maintenant à voir. Pour les secours manifestés, tu dois commencer à voir.
ne reste pas seulement à regarder les montagnes. La Bible nous dit, les peuples israélites, pendant les jours des grandes fêtes, des grandes célébrations, montaient dans les villes saintes pour célébrer, pour adorer Jésus dans les montagnes. Dans les montagnes, Jésus-Christ est là. Mais si tu veux vivre la manifestation de Jésus, cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Développe ta vision. Pour les secours manifestés, tu dois commencer à voir. Tu dois commencer à voir. Bien-aimé, en regardant les montagnes, le secours ne viendra pas. Mais si tu vois ce qui est derrière ou après les montagnes, si tu vois avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, ce qui est après les montagnes, ce qui est dans les montagnes, qui est dans les montagnes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans les montagnes. Il est derrière les montagnes. Jésus-Christ est derrière tes problèmes. Si tu regardes tes problèmes, et après, tu dois développer ta vision. Tu dois maintenant voir ce qui est derrière tes problèmes. Je parle à une personne, derrière tes problèmes, c'est la consolation. Derrière les montagnes, c'est la consolation. Bien aimé, on ne doit pas parler de la consolation sans le consolateur. Le consolateur, son nom est Jésus. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Regarde ce qui est après les montagnes. Regarde ce qui est après tes problèmes. Jésus-Christ, il est derrière la montagne. Après tes épreuves, après tes problèmes, Jésus-Christ est là. Ne t'arrête pas. Continue toujours à prier. Derrière tes épreuves, Jésus-Christ est là. Derrière les montagnes, Jésus-Christ est là. Bien-aimé, si tu vois ce qui est derrière ou après les montagnes, tu seras secouru. C'est pourquoi David avait dit, les secours me viennent que de l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, tes prières seront exaucées. Jésus-Christ va exaucer tes prières. L'Éternel te demande de développer ta vision. Vois grand. Oui, c'est impossible. Mais notre Dieu, il est le Dieu de toutes possibilités. Rien n'est impossible à Dieu. Même si ce qui est devant toi, c'est impossible. Il y a un Dieu qui change l'impossible à la possibilité. Même si devant toi, il y a la montagne. Devant toi, il y a des problèmes. Il y a des épreuves. Développe ta vision. Ne reste pas toujours à regarder. Commencez maintenant à voir ce qui est invisible. Ce que les hommes ne voient pas. Toi, commence maintenant à voir. Les gens regardent toujours l'impossibilité. Les gens regardent toujours les problèmes. Regardent les difficultés. Oh, aujourd'hui, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de travail. Mais l'Éternel vient te dire, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas de papier, même si tu n'as pas de maison, mais toi maintenant, commencez à voir grand. Commencez à regarder maintenant la possibilité. Commencez maintenant à regarder, à voir tes papiers. Commencez maintenant à voir ton travail.
Il n'y a pas de travail aujourd'hui. Mais demain, si tu développes ta vision, il y aura un bon travail pour toi. Il y a une grande différence entre regarder et voir. Les enfants d'Israël regardaient la montagne. Ils se disaient d'où viendra le secours. Regardez, c'est bien, mais ne restez pas à regarder. Commencez maintenant à voir. Un jour, la Bible nous dit, Jéricho était fermé de tous côtés. Mais l'Éternel dit à Josué, vois. Je me pose la question, pourquoi pas l'Éternel disait à Josué, regarde. Bien-aimé, tu peux regarder, mais sans voir. L'Éternel a dit à Josué, même si les portes de Jéricho étaient fermées de tous côtés, mais toi, Josué, vois. Vois. Je livre entre tes mains, Jéricho. Pendant que l'Éternel disait à Josué, vois, je livre entre tes mains, Jéricho. Dans les yeux charnels de Josué, voyez les fils d'Anak, des géants hommes, une ville que les gens mangent leurs habitants, dévorent leurs habitants. Une ville dangereuse. Il y avait des fils d'Anakim, des géants hommes. Je viens dire à une personne, vois. Qu'est-ce que tu vas voir? Oui, il y a l'impossibilité devant toi. Mais l'Éternel vient te dire, voir la possibilité. Rien ne marche aujourd'hui dans ta vie. L'Éternel vient te dire, vois des grandes choses. Dans ton compte, il n'y a rien. Il y a toujours des découvertes. Mais l'Éternel vient te dire, vois que tu es un millionnaire. Crois à la possibilité. Marchez avec la foi. Ne restez pas à regarder. Vois. Je livre entre tes mains Jéricho. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Vois des grandes choses. Ne restez pas toujours à regarder. Vois des grandes choses. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je regarde vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ne restez pas à regarder les montagnes. Dans les montagnes, Jésus-Christ est présent. Mais toi, développe ta vision. Quand tu vas développer ta vision, dans les montagnes, tu vas maintenant voir Jésus. Tu vas maintenant voir les secours. Développe ta vision. Ne restez pas à regarder. Ne restez pas toujours dans les montagnes. À côté, il y a les chambres hautes. Dans la chambre haute, Jésus-Christ est là. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du 10e verset, la Bible nous dit, et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem,
à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montèrent dans la chambre haute. La Bible nous dit, un jour, après la mort de Jésus, les disciples étaient ensemble dans un même lieu. Et Jésus-Christ est apparu parmi eux. Jésus-Christ disait à ses disciples, que la paix soit avec vous. Et après, la Bible nous dit, Jésus-Christ les quitta. Et Jésus-Christ commençait à monter au ciel. Et à partir du 10e verset, la Bible nous dit, les apôtres étaient là. Ils commencèrent à regarder, le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient. Pendant que Jésus montait, les apôtres avaient le regard fixé vers le ciel. Et voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Oui, vous avez regardé. Toujours là à regarder. Ne restez pas toujours là à regarder. Maintenant, vous allez développer la vision. Ne restez pas là à regarder. Retourne dans la montagne des Oliviers. La Bible nous dit, ils retournèrent à la montagne des Oliviers. Quand ils ont arrivé à la montagne des Oliviers, j'ai pensé, là selon moi, ils continuaient toujours à regarder. Mais après, dans la montagne des Oliviers, parce que quand Jésus était là avec eux, il passait tout le temps avec eux dans la montagne des Oliviers. Et eux aussi, ils restaient là dans la montagne. Ils pensaient que dans la montagne, Jésus-Christ viendra les visiter là-bas. Ils restaient là toujours à regarder. Mais la Bible nous dit, après qu'il était à la montagne des Oliviers, ils ont tous maintenant monté à la chambre haute. J'ai compris. Les disciples ont dit, nous n'allons pas rester toujours à la montagne pour regarder. Maintenant, nous allons développer la vision. Développer la vision où? À la chambre haute. À la chambre haute, il y a la présence des consolateurs. Ne restez pas à la montagne des Oliviers. Oh, je viens parler à une personne cet après-midi. Ne restez pas toujours à regarder le ciel. Ne restez pas dans la montagne des Oliviers en regardant, mais va développer ta vision dans la chambre haute. Va développer ta vision dans la chambre haute. La Bible nous dit, les disciples étaient restés là, les yeux fixés, ils regardaient au ciel. Ils étaient dans la montagne d'Olivier. Mais après, ils ont tous allé dans la chambre haute. L'Éternel vient dire à une personne, développe ta vision. Ne reste pas dans la montagne en regardant seulement. Le consolateur est présent dans la chambre haute. Les disciples, la Bible nous dit, tous ils étaient partis maintenant à la chambre haute. Avant étaient dans la montagne des Oliviers. Et après ils ont dit, allons maintenant à la chambre haute. À la chambre haute, il y a la présence
de Yoshua Amashia. Développe ta vision. Continuez à prier. Le consolateur est là. Si vous restez dans la montagne, regardez, vous ne verrez pas le consolateur. Si vous avez besoin de voir le consolateur, ne restez pas à la montagne d'Olivier. Monte maintenant à la chambre haute. À la chambre haute, tu verras le consolateur. La consolation est dans la chambre haute. Le consolateur est dans la chambre haute. Développe ta vision. Ne reste pas à regarder seulement dans la montagne. David a posé cette question. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et David après il a dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Développe ta vision. Vois grand. Jésus-Christ exaucera tes prières. Bien-aimé, même tes prières que tu avais fait 20 ans passés, je viens te dire cet après-midi, Jésus-Christ n'a pas oublié tes prières. Développe ta vision. Si tu veux voir les secours, développe ta vision. L'Éternel vient parler à une personne. Développe ta vision. Développe ta vision. Ne restez pas à la montagne en regardant seulement. Ne restez pas à la montagne en regardant seulement. Pour les secours manifestés, tu dois commencer maintenant à voir. Tu dois commencer maintenant à voir grand. Je parle à un Daniel cet après-midi. Même si devant toi, le roi Assuérus a mis une statue pour que tout le monde adorait Daniel, continuez à adorer ton Dieu. Continuez à monter dans la montagne. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes 121, c'était les psaumes du voyageur. Il y avait des gens venus de tous côtés monter à la montagne pour aller prier, pour aller adorer. L'Éternel vient te dire cet après-midi, continuez à adorer Jésus. Même si devant toi il y a une statue, toi continue à adorer Jésus. N'accepte pas leur offre. Ces jours-là, la Bible nous dit, on avait donné à Daniel cette instruction d'adorer les statues. Mais Daniel continuait toujours à monter dans la montagne pour bien voir, pour chercher son Dieu, pour adorer son Dieu. N'adore pas les statues. Même si on doit faire les complots, parce que tu n'as pas voulu adorer les statues, l'Éternel sera avec toi. Je parle à un Daniel. Même si on prépare une fosse au lion, l'Éternel arrivera avant que toi arrives. Mais toi, continue toujours à monter. Continue toujours à prier.
Continue toujours à monter dans la montagne sainte. Et quand tu montes dans la montagne sainte, ne reste pas toujours à regarder. Développer ta vision. Daniel avait développé sa vision. Il a dit, même si on m'amène dans la fosse au lion, j'ai un grand Dieu. Je sais que le Dieu que je sers me délivrera devant les lions. Je parle à une personne. Continuez à monter dans la montagne sainte. Continuez à prier. Jésus-Christ exaucera tes prières. Tu ne mourras pas. Devant les lions, dans la fosse aux lions, les lions de la tribu de Juda arriveront avant que toi arrives. Devant la fournaise ardente, le feu dévorant, Jésus-Christ de Nazareth, arrivera avant que toi arrives. Développe ta vision. N'accepte pas leur offre. Peut-être, on est en train de te proposer, avant que tu sois embauché, tu dois accepter nos conditions. Il y a des conditions maléfiques. L'Éternel vient te dire, n'accepte pas leur offre. Toi, continue à prier. Christ, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. David avait compris cela. Il a dit, je ne resterai pas à regarder la montagne. Je dois maintenant développer ma vision, car le secours me viendra de l'Éternel. Le secours me viendra de l'Éternel. Le Dieu qui avait secouru Daniel, il est aussi ton Dieu. Développe ta vision. Vois grand. Même si devant toi, Jéricho est fermé de tous côtés, c'est toi le gagnant. Parce que tu marches avec l'Éternel. Ces jours-là, le chef de l'armée disait à Josué, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Jésus-Christ est arrivé maintenant pour ta consolation. Cette année, tu vas vivre la consolation. La Bible nous dit, le peuple israélite montait dans la montagne sainte pour chercher la consolation, pour chercher les consolateurs. Les peuples venant de tous côtés de Palestine, venant de toutes contrées du monde, dans la montagne sainte, pour adorer, pour élever Jésus, pour chercher le secours. Cet après-midi, l'Éternel vient te dire, le vrai secours a un nom. Le vrai secours, son nom c'est Jésus. Développe ta vision. Derrière ou après la montagne, Jésus-Christ est là. Derrière tes épreuves, tes problèmes, Jésus-Christ est là. Développe seulement ta vision. Aujourd'hui, tu n'as rien, mais vois des grandes choses. Aujourd'hui, tu n'as pas de papiers. Vois que tu as déjà des papiers. La foi, c'est une marche, ce n'est pas un arrêt. Marche avec de grandes visions. Vois grand. Développe ta vision. Le secours ne vient que de l'Éternel. David a dit, oui, je monte à la montagne, ensemble avec vous, avec tous les peuples. Pendant la fête des grandes célébrations, je monte avec vous. Mais moi, je sais, le secours que je viens chercher ici dans les montagnes ne vient que de l'Éternel. Jésus-Christ est le vrai secours. Je viens parler à une personne.
Jésus-Christ est le vrai secours. N'accepte pas leur offre. Je viens parler à un Daniel. Jésus-Christ est le vrai secours. Même si dans la fosse au lion, le vrai secours sera avec toi. Je viens parler à un Meshach, Abednego, Shadrach. Même si dans la fournaise ardente, le vrai secours sera avec vous. Continuez à monter. Ne restez pas seulement à regarder. Développez la vision. Développe ta vision. La Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, les disciples étaient restés là en regardant les yeux fixés vers le ciel. Et voici des hommes venant, vêtus de blanc, disaient aux apôtres, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus-Christ. Il est monté vers le ciel. Il venait comme vous le voyez. Mais vous, rentrez maintenant à Jérusalem. Retourne à Jérusalem. La Bible me dit, les disciples retournèrent à Jérusalem. Quand ils retournèrent à Jérusalem, ils ont parti dans la montagne des Oliviers. Ils continuaient toujours à regarder. Mais après, ils ont pris la décision d'aller tous dans la chambre haute. Parce qu'ils ont compris, si nous restons dans la montagne des Oliviers, en regardant, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur viendra dans la chambre haute. Le consolateur viendra dans la prière. Si tu veux vivre la prière, la consolation, continuez toujours à prier. Restez dans la chambre haute. Ne restez pas en regardant dans la montagne des Oliviers. Mais va maintenant dans la chambre haute. Dans la chambre haute, le consolateur sera là. La consolation sera là. Et cette année, c'est l'année de la consolation. L'Éternel vient parler à une personne. Restez dans la chambre haute. Développe ta vision. Tu verras la consolation. L'Éternel avait parlé à son serviteur, notre Père, notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. C'est l'année de la consolation. Reste dans la chambre haute. Ne reste pas dans la montagne des Oliviers en regardant. Mais va maintenant à la chambre haute. Développe ta vision. Continue à prier. Et Jésus-Christ va exaucer tes prières. Jésus-Christ va exaucer tes prières. Les disciples restaient dans la chambre haute. En communion, priant ensemble. Et la Bible nous dit, un jour, comme aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, les consolateurs étaient arrivés. Oh, je viens parler à une personne. Le vrai consolateur est avec toi. Continuez toujours à prier. Continuez toujours à voir grand. Même s'il n'y a rien aujourd'hui, je parle à une personne. Retourne. Comme ce jour-là, le prophète Élie disait à son serviteur, oui, il n'y a rien, mais toi retourne. Continuez à retourner. Continuez à monter. Continuez à prier. Jésus-Christ exaucera tes prières. L'Éternel exaucera tes prières. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je parle à une personne. Jésus-Christ va exaucer tes prières. Jésus-Christ exaucera tes prières. Ne restez pas en regardant dans la montagne. Développe ta vision. Si tu veux vivre les secours
Développe ta vision. Pour les secours manifestés, tu dois commencer à voir. Josué commence maintenant à voir. Jéricho est fermé de tous côtés. Mais toi, Josué, vois. Je viens parler à une personne, vois. Devant toi, il y a des épreuves, il y a des problèmes. Tu te poses des questions, mais l'Éternel vient te dire cet après-midi, vois, je te livre Jéricho. Vois, je te livre Jéricho. Bien-aimé, développe ta vision. Développe ta vision. Vois toujours grand. Ne reste pas en regardant. Développe ta vision. Commencez à voir grand. Continuez à voir toujours la possibilité. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus-Christ est réellement réel. Notre Dieu n'est pas un menteur. Développe ta vision. Cet après-midi, l'Éternel va te visiter. Aujourd'hui, éternellement, développe ta vision. David a dit, les secours me viennent de l'Éternel. Oh, je parle à une personne. Le vrai secours est présent dans ce lieu. Jésus-Christ est présent dans ce lieu. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est présent avec toi. Vois grand, vois la possibilité. Oui, le médecin t'a dit que tu as le cancer, mais toi commencez à voir la guérison. Car Jésus-Christ, il est le plus grand que le cancer. Il est le plus fort de tous les forts. Vois que tu es guéri. Vois la guérison. Je parle à une personne. Commencez à voir maintenant la guérison. Oui, tu es dans le lit d'hôpital. Tu n'arrives pas à marcher. Commencez maintenant à marcher. Commencez maintenant à voir la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.